Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et drôlistes. Alors, comment bien finir une campagne de jeux de rôle? C'est la nouvelle question du RPG Week. Ouais, je pense qu'il y a une question semblable, Bruno, mais j'ai l'impression que ça n'amènera pas la même réponse de la façon que c'est posé. En tout cas, j'ai pas l'impression, moi, d'avoir déjà répondu à ça. Bon, laissez passer le tour. Bon. OK, c'est ça. Fait que, voilà. Comment bien finir une campagne? J'avoue que, tu sais, bon. C'est peut-être des fois difficile à faire, hein. Je veux dire, tu sais, dans du jeu de rôle, je veux dire, la partie, une fois qu'elle est lancée, je veux dire, ça peut aller vraiment n'importe où, là, tu sais. Fait que, tu sais, à savoir si ça va aller vers la fin satisfaisante. Je pense que c'est faisable, là, je pense que c'est faisable d'aller vers une fin satisfaisante, OK? Comment bien finir une campagne? Tu sais, faut que l'histoire ait de l'air d'être finie. Tu sais, faut que l'histoire elle ait tenu le coup. Comment je pourrais dire? Qu'elle ait survécu à l'épreuve de sa propre logique. Que l'histoire ait tenu le coup, puis que, tu sais, on semble avoir... Puis que le personnage ait participé à l'histoire de façon à ce qu'elle vienne à une conclusion. Je veux dire, l'histoire, l'arc, le problème principal, ou peu importe, le pourquoi les personnages sont ensemble pour... et contre quoi qu'ils sont, t'sais. En tout cas, ça crée toujours une histoire, puis c'est de savoir est-ce qu'ils ont réglé leurs problèmes à la fin, t'sais. Je pense que ça peut être aussi simpliste que ça, là. Mais individuellement, Bruno le souligne, mais c'est sûr que les différents joueurs ont tous des peut-être buts à accomplir. Fait que c'est d'essayer de voir si dans le parcours, on a pu laisser donner les outils pour que chacun des personnages puisse faire sa propre conclusion. Puis voir si au moment où la campagne est sur le point de finir, si on est en mesure de conclure les destins de chacun. Ça veut pas dire que parce que l'histoire de la campagne est finie, que ça devrait être fini. De ce que je vois à droite et à gauche, je sais que des fois, ça prend peut-être quelques séances de plus juste pour faire un épilogue. Ouais, c'est ça. C'est un épilogue, en tout cas, une espèce de conclusion. T'sais. Prenez Seigneur des Anneaux. OK? Quand que l'anneau est détruit dans la montagne du destin, le film n'est pas fini. On a comme un peu la conclusion de chacun des personnages. Il y en a certains qu'on voit qu'il y a une conclusion à chaque. Fait que je pense qu'il y a peut-être moyen de juste voir, peut-être c'est ça que je veux dire, au-delà de l'histoire finie, au-delà de l'histoire qui s'est suivie, qui est restée logée, qui se termine, puis que le problème principal des joueurs est réglé, voir si on peut faire le nombre de sessions nécessaires pour faire une conclusion. Là, on parle d'une campagne. Je sais que Bruno parle des fois de joueurs qui apparaissent et disparaissent d'une game à l'autre dans sa table ouverte. C'est sûr que j'ai personnellement de la misère avec ça. Là. Je ne sais pas que c'est impossible, mais c'est un paquet de troubles d'essayer de satisfaire ce genre de joueurs-là. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que là, soudainement, il faut comme tu fasses de la place au désir de l'autre joueur, puis essayer d'y donner de l'attention, ce qui sort probablement, ce qui va peut-être obliger à sortir de la game principale. Ça demande un certain doigté, je veux dire, je vais donner un exemple là, qui revient encore à RPGS, là, mais j'ai eu un invité pendant peut-être 4 séances, Sébastien Pelletier, jasage de jeu de rôle, qui était là, qui est arrivé avec son concept de personnage. Son concept de personnage, l'intégrer, ça a été assez simple, là, c'était une rencontre relativement aléatoire, puis dès le début de la séance qui était là, j'étais capable de l'intégrer. Parce que des fois, là, c'est pas la réponse, mais des fois, embarquer un nouveau joueur, des fois, ça arrive que, attends un peu, là, on va faire une scène avec les autres, puis je dirais que ça n'a pas été bien long qu'il est embarqué, puis qu'il a été très impliqué jusqu'à la dernière. Il était complètement dans le groupe.
Mais là, c'était de faire en sorte que ses intérêts rejoignent ceux du groupe. Fait que, tu sais, ça j'ai trouvé une façon de faire ça, tu sais, dans le fond, les personnages principaux de la campagne des Larmes des Dragons cherchaient de l'information sur leurs problèmes. Puis il y a quelque chose qui pointait vers un endroit où le personnage de Sébastien, de Patachtur Ruben, devait se rendre. Mais rendu là, chacun avait son intérêt, tu sais. En tant que tel, j'ai pas terminé là, je pense que c'est un autre sujet, comment entrer et sortir un personnage. Peu importe, je continue. C'est ça. En tant que tel, j'ai pas terminé son arc à lui, là, t'sais. On peut se l'imaginer, OK? Son arc à lui, à Sébastien, c'était... Il voulait un peu reprendre ses titres de noblesse qui ont été volés par un certain beau-frère, OK? Bon, le beau-frère a été le big bad boss principal pendant ces quelques séances-là. C'était lui la source des problèmes des personnages. Bon, les personnages, en fait, ont pas eu à... C'est ça qui arrive. C'est que là, j'avais l'histoire de Pavla, qui était le méchant. Là, mais en même temps, j'avais mon histoire de l'Arme des Dragons, puis, je sais pas trop, là, je filais pour un trigger, une fin un peu surprise. Fait qu'il y a un peu, au moment où Pavlov, donnait du fil à retordre aux joueurs, je savais que c'était la dernière séance que Sébastien pouvait, fait qu'il fallait shortcut un peu, mais je pouvais pas comme juste le mettre devant Pavlov, puis « Game, mon hostie, je te tue! » Il s'est essayé, ça a passé proche. Mais tu sais, en même temps, il fallait que ça reste cohérent avec la campagne, fait que j'ai comme amené au-dessus de Pavlov, un autre grand méchant qui n'a pas rapport à Pavlov, mais qui a rapport à la campagne, qui est venu un peu foutre le trouble. Fait que, excusez, dans le coude. Fait que c'est ça. Fait que ça a comme un peu, comment je pourrais dire, retardé l'arc de Patachtur, le personnage de Sébastien. Mais tu sais, c'est ça, il fallait que je jongle avec ce que j'avais. Tu sais, c'était quoi, là? Est-ce que tu sais, je finissais l'arc de Sébastien, puis tu sais, tout en gardant de côté l'autre campagne, tu sais, je sais pas. Tu sais, moi, c'est ça, mon but, c'est que ça reste quand même, comment je pourrais dire, des trucs qui vont se coller à la campagne de base. Tu sais, c'est les différents, parce qu'il va y en avoir d'autres invités, là. Fait que les autres invités, ben, tu sais, ils vont un peu se greffer à ce qui se passe déjà, tu sais. Puis ils vont être affectés par ce qui se passe déjà, mais c'est de passage, à un moment donné, ils vont décoller, tu sais. Fait que c'était un peu ça, Sébastien. Tu sais, je sens que ça s'est bien passé, tu sais, que tout le monde a eu, comme on pourrait dire, sa part de participation dans tout ça. Tu sais, tout le monde a brillé à sa façon. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas réussi à finir l'arc de Sébastien. Parce que c'était en plein milieu de campagne, parce que c'est un personnage de passage. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, peut-être, là, c'est ça, comme je dis, je réponds à quelque chose que Bruno semble avoir nommé dans sa vidéo. Mais pour ce qui est de la fin, je pense que j'ai pas mal tout dit, là. Tu sais, je pense que, tu sais, c'est peut-être de considérer tous les arcs, le principal et celui des personnages, pourquoi pas. Puis, tu sais, de rajouter le nombre de séances nécessaires pour que, tu sais, les arcs se ferment, puis tout ça. Tu sais, Seigneur Zano, ben, Aragorn se marie, puis Sam aussi, tu sais, puis c'est ça, on a droit à ça. On voit ce qui arrive avec Frodon, là, son traumatisme, là. Bon, c'est un fin d'acte moins heureuse, ou en tout cas un peu plus étrange. Tu sais, c'est ça, on a comme un peu... il y a plusieurs arcs qui se terminent après ce qui semble être l'affaire principale. Tu sais, l'anneau, c'est comme l'histoire principale dans tout ça, mais tu sais, c'est quasiment une heure de film après, là, que l'anneau soit détruit. Hey, c'était drôle, ça. L'anecdote, peut-être ça vous l'avez peut-être vécu de même, mais quand je l'ai vu au cinéma, tu sais, l'anneau est détruit, fait que c'est ça. Mais le film était super long, tout le monde avait envie de pisser dans le cinéma. Fait que toutes les fois, il y avait comme une nouvelle scène avec un fade, tu sais, qui présentait ça. Ah oui, la belle fade, ça. Puis là, ça avait l'air d'être fini, là, comme le fade out, ça vient au noir. Tu vois, le monde commençait à se lever, il avait hâte d'aller pisser. Là, l'écran repart, puis il y a une autre scène. Puis je sais pas combien, je me souviens pas combien il y en a exactement, mais ça comme pas de fin. Puis je me souviens que dans les dernières fois, le monde disait ah, tu sais, t'entendais des sons de souffrance dans le cinéma, mais c'était bon, leur vessie allait éclater. En tout cas.
Seigneur des Anneaux, c'est comme le film qui finit pas. Mais il finit à m'amener. En tout cas, c'est juste que, tu sais, t'as beaucoup d'arcs qui se ferment et ils prennent le temps de le faire. T'sais, dans le coup, moi aussi, j'avais envie de pisser, là. Parce que dans le temps, là, j'avais pris un gros 7-Up, tu sais. Mais, à cette heure, je le sais, quand je l'écoute, tu sais, là, je suis avisé, là, je sais que le film finit pas. Mais c'est ça, mais en tout cas, vous comprenez. Au moins, avertissez vos joueurs que vous allez finir leurs arcs. En tout cas, c'est peut-être des trucs, c'est peut-être ça que j'aspire moi-même pour mes campagnes. Bon, RPGS, 220, si tout se déroule bien jusqu'à la fin, je vais essayer de faire ça de même. Fait que, voilà. Je dis que c'est ce que j'aspire à. Je ne sais pas à quel point. J'ai pas souvenir d'avoir vécu ça dans aucune autre campagne aussi bien faite. Souvent, ça finissait parce que ça finissait. Puis bon. Mais je crois que c'est possible. Faire ça comme dans les films. Le truc, c'est peut-être. C'est comme. Je suis comme le Seigneur des Anneaux, ça finit pas ma vidéo. Vous pensiez que c'était fini, hein? Non, vous avez envie de pisser, vous pouvez y aller, hein, parce que le jour tient, hein? Mais ce que je voulais dire, je veux pas perdre mon idée. Hein. Peut-être le problème des fois où on n'arrivait pas à des finales, c'est que peut-être qu'au départ, les objectifs à atteindre, c'était peut-être juste pas clair non plus. Il y a ça, là. Il faut que ça soit clair, les objectifs à atteindre. Tu t'en vas là, chaque personnage s'en va là. Des fois, on partait un peu comme, on va faire une série d'aventures. Mais, c'était, comment je pourrais dire? Ça n'avait pas de profondeur nécessairement. C'était juste comme, OK, faut combattre l'Empire. C'est ça. Ma campagne de l'œil noir, dans laquelle j'ai été longtemps dedans, c'était de traverser les Orklands. Mais, il n'y avait pas... de la façon dont c'était fait, il n'y avait pas d'emphase sur l'évolution des personnages. En fait, mon propre personnage, Gruff, j'essayais moi-même de faire son évolution. Je l'avais créé en fonction que lui-même avait son propre cheminement à faire. D'un personnage qui sortait d'un ermitage qui s'était lui-même imposé et que là, soudainement, il avait à faire la paix avec lui-même, tout ça. Mais tu sais, je le mettais en scène. Quand j'avais des scènes de roleplay avec les autres personnages, c'était ça. Mais ça venait pas du maître de jeu. Parce que de toute façon, là où on était avec nos personnages, c'était au milieu de nulle part. Fait que, tu sais, il n'y avait pas vraiment d'éléments probablement à nous apporter pour aider mon personnage parce qu'on était au milieu de nulle part. J'avais pas de connexion avec rien. Fait que ça aurait peut-être été à la fin. On s'est jamais rendu à la fin. Mais peut-être à la fin, si on aurait réussi à traverser dans une ville civilisée, puis soudainement, mon personnage réalise qu'il faut qu'il demander pardon à quelqu'un, tout ça, tu sais. En tout cas, là, ça s'en va n'importe où, mais voilà. Je vais arrêter ça, là. C'est-tu vraiment la fin de ma vidéo? J'ai-tu d'autres choses à dire? Je pourrais-tu rebondir sur quelque chose d'autre? Puis vous parler, en tout cas, non, je ne le ferai pas. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. On